Allô, allô, bonjour. Comment ça se dit ici? Aïe, bonjour, aïe. À Montréal, c'est comme ça quand on arrive à l'aéroport. Bon, et me voilà. Je veux vous parler de l'âme de la maison. Pourquoi? Parce que c'est important. L'âme de la maison. Je vais vous dire, moi, j'habite le 736 rue Chartrand, appartement 7. J'ai toujours, pas toujours, mais depuis les 15 dernières années, il y a toujours un 7. J'habitais le 106 montée de la tour. Il y a toujours un 7. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Donc là, le bloc porte le chiffre 7 et en plus, moi, j'habite à l'appartement 7. Bon, pourquoi? Et le plus drôle, c'est que j'habitais à l'appartement 6. Quand je suis arrivée ici, j'habitais à l'appartement 6. Ensuite, ma fille est venue et tout ça. Et moi, j'avais demandé à la propriétaire si il y a un appartement qui se libère, dis-le moi. Et elle me dit, ben oui, justement, le 7. Est-ce un hasard? Non. J'ai attendu 2 mois et je suis déménagée au 7. C'est pas un hasard. J'ai des choses à vivre. Et avec le 7. C'est comme ça. Et quand on fait la numérologie, on sait que le 7, nouvelle expérience, chose à... On est là pour avancer. On a... Bon, je ne ferai pas la numérologie parce qu'il y a... J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais je sais que il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Donc, ici, quand je suis entrée dans l'appartement, je me sentais chez moi. Beaucoup moins dans l'appartement 6, mais l'appartement 7, là, c'est comme mon univers, c'est comme si ça m'appartenait. Là. Là, maintenant, ça fait 4 ans que je vis ici, au 7. Et vraiment, je suis vraiment dans mon univers. Et pourtant, c'est le même appartement que le 6, c'est juste en diagonale. Mais en tout cas, ça a été comme ça pour toutes les maisons que j'ai achetées, qu'elles soient celle de Sainte-Sophie, qui était, quand je l'ai vue la première fois, laide de l'extérieur et pas si belle de l'intérieur, et que moi, j'ai vu son potentiel. Et cette l'âme de la maison, je vous jure, m'a carrément attrapée. Là. Moi, je la voyais avec la couleur, avec. Je la voyais finie. Je la voyais belle. Mais c'était pas le cas c'était pas le cas de mon mari, là. Lui, il la voyait pas comme moi, je la voyais. On la voyait moi, je la voyais. Et je lui ai dit, c'est celle-là. C'est celle-là que je veux. T'es sûr? Oui, c'est celle-là que je veux. Et sans savoir à l'époque que la maison avait une âme. Et il nous est arrivé des choses. Pas facile, là, je vous dis. Là. Il nous est arrivé des choses assez difficiles à vivre, merci. J'ai affronté mes démons dans cette maison-là. Même il y a eu un moment donné, tu sais, quand tu dis le toit te tombe sur la tête, là, oui, c'est arrivé, même on a eu un problème de toit. On a dû, écoutez, ça a été l'enfer. Et oui, j'ai des choses à vivre dans les maisons 7. Tout le temps. Tout le temps, je dois affronter quelque chose. Bon. Mais moi, je l'ai transformé malgré tout ça. Malgré tout ce que j'ai eu à vivre, je l'ai transformé en une belle maison accueillante. Et tous les problèmes se sont arrêtés là. Parce que malgré tout ça, j'ai surmonté toutes les épreuves que la maison avait en elle. Je les ai surmontées. J'aimais tellement vivre à cet endroit-là.
l'énergie de l'endroit même était, parce que, écoutez, c'était un terrain de golf. Mon terrain, c'était de toute beauté. C'était fait avec une espèce de petite colline avec. Nous, on l'avait aménagé avec des plantes. Alors, j'étais comme dans un paradis. Et j'ai donné de l'amour à cette maison-là qui en avait manqué pour beaucoup d'années. Et les problèmes se sont arrêtés avec tout l'amour que j'y ai donné, qu'on lui a donné, parce qu'on était deux à faire ça. Et chaque fois que quand j'ai vendu cette maison-là, je l'ai vendue avec un gros profit. Le merci qu'elle m'a donné, là, un gros profit. Et quand j'ai acheté l'autre maison, en Abitibi cette fois, ça a été exactement pareil. La maison était, cette fois-là, elle était très jolie, mais elle ne sortait pas de l'ordinaire, mais elle était très jolie. Mais il y avait, je suis entrée là, j'étais chez moi, un peu comme l'appartement où je suis ici. J'étais chez moi, là. En entrant, j'ai ouvert la porte patio, puis j'ai fait, bon, ben, j'irai pas en voir d'autres parce que c'est celle-là que je veux. Elle était petite, 2 chambres, une troisième en bas, que je me suis servi de bureau pour faire, justement, le tarot et les soins énergétiques. Elle, la maison, savait qu'est-ce qui s'en venait. Moi, je ne savais pas encore. Mais à partir de là, j'ai retrouvé une partie de moi que j'avais abandonnée dans l'autre maison qui était en diagonale avant, quand je suis partie de l'Abitibi. J'ai abandonné une partie de moi qui était la médium. Je ne voulais rien savoir de ça. Je l'ai abandonné. Je me suis en allée en abandonnant ce côté-là de moi. Et là, en revenant, oui, je l'ai retrouvé avant de trouver cette maison-là, là, à travers le temps, à travers les années de massage que j'ai fait, à travers tout ça. Il y avait une partie de moi qui le savait, qui l'acceptait. Mais il y avait une partie que je n'avais pas récupérée. Et quand j'ai acheté cette maison-là, j'avais même pas remarqué que j'étais en diagonale avec mon ancienne maison que j'ai vendue avant de partir de l'Abitibi vers Montréal. Donc, à ce moment-là, tout est revenu. Et c'est pas pour rien, la réponse était là. Il fallait que je revienne, reprendre le trésor que j'avais enterré et le prendre pour moi maintenant. C'est à demi, je travaillais à demi dans la médiumnité et en revenant en Abitibi dans cette maison-là, c'est devenu à 100% et plus. Parce que je devais vivre ça. Et suite à ça, j'ai acheté une ancienne église qui, son adresse était 106, encore un 7. Une ancienne église. Et là, c'est sûr que là, j'en avais, en voulez-vous, en v'là, là, parce que là, écoutez, j'étais en constante communication avec les anges, les guides. Écoutez, je suis entrée là, et quand je suis entrée dans la salle de prière, parce que ça appartenait à une religion autre que catholique ou protestant, et quand je suis entrée dans leur salle de prière, j'ai eu des frissons. Les frissons ont parcouru mon corps. Et j'ai dit, c'est ici, je l'achète, peu importe, on l'achète. Et je vous jure que c'était une coquille vide. Il n'y avait que la partie presbytère qui était habitable. Mais la partie église, il fallait tout la refaire. Et on l'a refait. Encore une fois. J'ai toujours des choses à vivre avec mes maisons ou mes endroits où je vis. Donc, je veux en venir à ça. Pourquoi? Parce que il y a moyen de communiquer avec votre maison. Comprenez-vous? Votre maison a une âme. Et apprenez à communiquer avec elle. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, communiquez avec l'âme de la maison.
Il y a différentes façons. Il y a le Ho'oponopono que vous pouvez utiliser. Vous n'avez pas besoin de faire des cérémonies à n'en plus finir. Ce sont les 4 phrases. On les connaît. Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi et merci. Alors, on répète et on dit ça à l'âme de la maison en répétant, pour moi, j'appelle ça un mantra. Vous n'avez pas besoin de dire, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Non, l'âme de la maison va recevoir le message et va t'aider. Et ça fonctionne puisque, bon, je l'utilise, moi, beaucoup. J'utilise aussi l'autre technique qui est de parler avec l'âme de la maison. Vous vous asseyez et vous parlez avec l'âme de la maison. Vous lui demandez les messages qu'elle veut vous transmettre. Et elle va vous les transmettre. Ça fonctionne comme ça. Il faut apprendre à... Et si elle a besoin d'un nettoyage, ben nettoyez-la avec Ho'oponopono ou avec de la sauge. Parce qu'il y a peut-être des entités qui sont restées des autres personnes d'avant. Ça aussi, c'est important. Tu sais, si vous sentez quelque chose en entrant dans une maison, si vous n'êtes pas médium, bien, si vous avez une amie médium, invitez-la à venir avec vous parce qu'elle, elle va vous le dire s'il y a des entités dans la maison. Je vous le conseille. Je vous le conseille parce que ça m'est arrivé souvent de visiter une maison avec quelqu'un puis dire non, c'est pas ta maison. Je le sens. Mais si vous n'avez pas ces capacités-là, mais vous croyez en ça. Parce que si vous ne le croyez pas, ben, vous allez vivre vos expériences, vos problèmes de maison. Puis vous allez les vivre sans savoir que ça vous permet d'avancer. Mais vous allez dire, je suis malchanceux, nanani, nanana. Non, c'est pas ça. Donc voilà, une maison a une âme. Tout ce qui existe a une âme, une énergie. Donc faites attention à ce que vous achetez. Les vieux meubles gardent l'énergie de leur ancien propriétaire. Les maisons tiennent l'énergie de leur ancien propriétaire. Et tout est imprégné d'énergie et d'autres énergies qui parfois peuvent vous nuire. Alors, la meilleure chose à faire avant d'entrer dans une maison, en entrant, même quand il n'y a pas vos meubles dedans, vous pouvez faire le nettoyage avec de la sauge, faire le Ho'oponopono et parler à la maison. Parler à l'appartement, si vous voulez. Est-ce que je suis bienvenue ici? Je te demande de m'accepter, d'accepter que je vienne ici. Vous lui demandez la permission. Vous n'arrivez pas comme un... Est-ce que vous rentrez chez le voisin, puis vous allez vous asseoir sur son divan, puis vous faire un café? Non. Quand vous entrez dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, prenez le temps de parler et de dire « Je te demande de m'accepter ici ». Et les 4 phrases de l'Ho'oponopono sont faciles à dire et ça va vous faciliter la tâche. Oui, je parle plus du Ho'oponopono en ce moment parce que c'est une technique que j'aimerais que vous en parlez dans une autre vidéo, mais c'est parce que c'est facile, c'est super facile. Vous pouvez le faire dans votre tête pendant que vous êtes en train de parler à d'autres personnes. Vous savez, vous êtes en train de parler, admettons, au propriétaire, puis vous, dans votre tête, vous faites le Ho'oponopono pour demander au lieu de vous accepter. Et si c'est pour vous, tout va se passer comme une merveille. Vous allez être accepté, vous allez trouver... En tout cas, si c'est pour un achat, vous allez être accepté à la banque et tout ça. Comme je dis toujours, si c'est pour toi, tout va bien aller. Si c'est pas pour toi, tu vas recevoir des signes, mais si tu fais ça en arrivant, tu vas avoir des signes que c'est bien ou pas en dedans de 24 heures. Donc, un petit truc, comme je vous dis, respectez le fait que chaque lieu, chaque objet a une énergie. Et si vous achetez des meubles usagés, faites un nettoyage énergétique de vos meubles.
ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo si vous ne savez pas comment faire. Mais écoutez, c'est sérieux, là. Je ne fais pas, je ne dis pas de stupidité. C'est extrêmement sérieux. Nettoyez tout ce qui est objet que vous allez acheter usagé. Faites un nettoyage énergétique de cet objet-là avant, aussitôt qu'il rentre chez vous, pour qu'il n'amène pas l'énergie négative des anciens propriétaires. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais de toute façon, je vais revenir avec une vidéo de Ho'oponopono que j'adore, technique qui est polynésienne, facile, et que je n'ai jamais oublié, j'ai toujours laissé dans ma vie, et puis comment nettoyer aussi une maison, différentes petites techniques comme ça. Fait que je fais des vidéos là-dessus pour vous donner des petits coups de main. Et puis, bon, pour aujourd'hui, faites le petit tour de votre maison, puis parlez-lui. Ben, parlez à l'âme, pas à la maison, à l'âme de la maison. Demandez-lui si elle a un message pour vous. Et je vous le dis, entre 24 et 48 heures, vous devriez recevoir un message. Alors, je vous laisse. Je vous aime. Bye.